nous sommes de retour à Paris pour voir The Vamps. Alors là, ça se voit pas parce que j'ai mis mon sweat Ghost Kid. Et je pense que je vais le garder en vrai parce qu'on sky le fion. Hein, bébou? Il fait pas chaud en effet. Voilà. Il fait un froid gelé la mer dans cette bourgade. Donc voilà. Donc nous sommes ici pour The Vamps. Je me suis fait plaisir en réservant un hôtel 4 étoiles. De toute façon, c'était le plus près de la salle en pouvant en réserver avec All Accord Limitless. Donc, du coup, je vous montre la chambre pour cette fois-ci. Donc déjà, quand on entre, on commence par les toilettes. Voilà. Ensuite, nous avons la salle de bain. Il y en a un qui se cache. T'inquiète, je suis bien planqué, tu peux rentrer. Donc après, du coup, on a un petit meuble de bienvenue avec du thé, du café, une petite bouteille trop mimes. Voilà. Après, nous avons évidemment le lit. Voilà, parce que c'est quand même le but. Et après, du coup, je vais vous montrer la vue. Alors, c'est pas aussi waouh qu'au Sacré-Cœur. Hein. Voilà. Mais au moins, ça pourrait être pire. Donc, du coup, je vous montre la salle de bain. Hop, voilà. Du coup, c'est du vert teinté. Donc, j'avais pris option avec baignoire. Voilà. Et ensuite, c'est tout comme ça. Franchement, j'adore. Du coup, on est dans un hôtel Mercure, donc 4 étoiles. Et bah, c'est trop cool. Bon, là, du coup, on est sorti, on a été à Monoprix. Et c'est là où je me dis que je suis vraiment une bobo parisienne parce que ça fait un moment que je l'avais vu sur les réseaux sociaux. Et je m'étais dit, il faut absolument que j'aille à Monoprix pour que je teste. Bah voilà, ce sera chose faite. Après, je me suis pris ça, des petits fondants au chocolat. Et, parce que j'adore le kombucha, voilà. Bon, du coup, on va tester ça, là, l'onigiri avocat sésame. Il y avait aussi saumon et l'autre, c'était quoi? Fromage aussi. Enfin bref, moi j'ai pris ça parce que je me suis dit le saumon, s'il est cru, ça va pas le faire. Bah c'est bon. Est-ce qu'on leur dit qu'on s'est senti très con pour le monop? Ah, On sort de l'hôtel, on met Google Maps pour trouver Monoprix. Puis ça nous fait faire un petit chemin. Et en revenant sur nos pas, on se rend compte que... Ah mais vous allez vous foutre de nous. Le Monoprix était juste à côté du Mercure. Voilà. Non mais on s'est promené. Hein. Comme ça on est passé devant la boutique Bobbi Brown, là, c'est du make-up. J'ai vu les prix, je fais ah, on va juste regarder. Voilà. Sinon ça c'est très bon, j'ai déjà dit mais j'en ai quand même. J'ai goûté le kombucha du coup. Il y avait aussi mes petites canettes que j'adore prendre quand j'en trouve à Noz. Les canettes Naka là, c'est du CBD. Trop bon. Mais là du coup au Monop c'est pas le même prix. Hein. Pas mal. ça pétille. Ça pétille plus que C'est quoi? ceux que j'ai déjà. C'est à la pêche. Du coup le kombucha pour ceux qui savent pas c'est du thé fermenté. Et moi qui n'aime pas du tout boire d'alcool etc. Je trouve que ça remplace bien parce que ça fait un peu prout-prout, un peu hype. Voilà, moi j'adore. Bref, je suis une bobo parisienne quoi. Je sais pas, mais normalement, t'es censé pouvoir y accéder. Amazing. Okay. My name is Henry Moody, and this song is a song I wrote a few weeks ago.
a few months ago, sorry, when I turned 18, and it's called 18 Hippie Life. Just turned 18, and I don't really know what that means. I still got the same anxiety. I feel so controlled by society. Ain't gonna lie, lonely nights when I was lost inside. You were there for me. Whenever I drank too much, whenever our eyes crossed, but you were there for me.
said, good evening, Paris, how the devil are you? How have you been? You look gorgeous, first off. What a pleasure it is to be back in your beautiful city and your beautiful country. Thank you for having us back. How long's it been? 3 years. 4. It's been 11 years. 4 years. We will never, Paris. We will never ever leave in 4 years ever again. Ladies and gentlemen, there's a man up here called James McVeigh who unfortunately can't speak this evening. However, luckily, his fingers do most of the talking anyway, so... This is James McVeigh. Help me out. I was born here I go again, she got my heart again. Tonight we'll dance, I'll be yours and you'll be mine. We won't look back, so take my hand and we will shine. Oh, she needs a wise heart, she needs a wise heart. I got a wise heart. Balcony, make some noise! Bonjour. Oh, it's good to be back. How many people on the balcony doing? You okay? Yeah? How many people up there on this side? You okay? How about you guys over here? You doing good? And how about my party people down here? You doing all right? And how are you, Carl? Hi, I'm amazing, thank you. Beautiful! You didn't tell me you were singers, Paris? I didn't know you could sing. I'm gonna leave now. You'd rather Paris? You sexy beast, Paris. The Babs is 10 years old this year. And I've said
said that every night of this tour, and not once has it made me feel old, because you know why? Because us all in this room and us back here, we're fresh, we're spring chickens. Look at us, look how gorgeous you all are. Do you feel good? You feel good 10 years old? But genuinely, Paris, for us to get to come back to Paris, which is genuinely one of our favourite cities in the entire world. To get to come back 10 years into our career and play a room of this size to all of you people blows my mind. So I can't thank you enough for the support you've given us over the years. It means the world, and for as long as we can, we will be releasing music, coming back, coming and seeing your face. Whatever you need, we've got you, okay? I love you.
que je vous fasse un débrief de la fin de mon week-end à Paris parce que, en gros, là, les images que vous avez vues juste avant, c'était dimanche après-midi. Mais je vous ai pas fait un débrief du concert, je vous ai pas montré ce que j'ai pris, enfin bref. Aujourd'hui, nous sommes du coup le mardi 7 mars, je suis en repos. Par rapport au concert, alors par contre, je veux pas que vous déformiez mes propos, d'accord? Donc on va se détendre. Pour ceux qui me connaissent depuis maintenant très longtemps, donc c'est-à-dire surtout mes potes, les seuls qui me restent. Yes! Ouh! Je suis The Vamps depuis maintenant de très nombreuses années, puisque bah, on a fêté les 10 ans, là, d'accord? Ah, petit coup de vieux! Je les suis du coup depuis que je suis en troisième, donc troisième 2013-2014 pour moi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, au départ, The Vamps, je les détestais, mais vraiment. Je les ai connus grâce à Connor Maynard, parce qu'ils étaient potes à ce moment-là, je sais pas s'ils sont toujours potes, mais bref, on s'en fout. Anecdote. À ce moment-là, donc, j'utilisais la 3DS pour aller sur internet, vu que j'avais pas encore de PC à moi, enfin bref. Et donc, je regardais les petites news sur Twitter et tout, parce que, enfin, comme le compte de Connor Maynard est en public, j'avais pas besoin de compte pour regarder les tweets qu'il mettait. Bref. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert The Vamps. Waouh! Ouais, je sais, j'ai des anecdotes de ouf, c'est. Ouh! Donc, j'ai commencé à écouter The Vamps comme ça, et j'étais en mode, bah. Vraiment, au début, j'étais pas fan du truc. Et puis, vous savez, en troisième, on a l'histoire des arts. Je sais pas si c'est toujours comme ça, parce que je suis une vieille, mais bref. Euh, Et donc, pendant que je faisais mes trucs d'histoire des arts, bah, j'avais mis l'album de Zovan, parce que faut pas mourir con, quoi. Bah voilà, je suis devenue in love. Vraiment. Mon album préféré pour les vampettes qui vont me regarder, c'est Wake Up, donc le deuxième. Du coup, vous savez pourquoi je m'appelle Vampette Nelista. Voilà. Donc voilà, Wake Up, meilleur album. Après, j'adore leur dernier, enfin du coup l'avant-dernier, si vous comptez l'album des 10 ans. Mais c'est un best-of, alors je sais pas si vous comptez comme un album. Enfin bref. Cherry Blossom, j'adore aussi. Enfin, je les aime tous, mais vraiment. Celui que je préfère, c'est Wake Up parce que c'est là où il y a le plus côté rock, je trouve. Donc, pour le concert, nous étions au balcon 2. S'il y a des vampettes qui étaient au balcon 2, vous savez qu'on s'est pris euh, les lumières tout le temps dans la gueule. C'est horrible, vraiment. C'est là où va pas falloir déformer mes propos, d'accord? C'est-à-dire que je suis passée d'un concert de métal, donc le vlog juste avant celui-là, je vous invite à aller le regarder, merci, à un concert où en gros il y a 95% de meufs. On est toutes des fangirls, du coup ça ne fait que hurler. Voilà. Et donc je suis désolée de ce que je vais dire, mais je n'ai pas du tout aimé cette ambiance où ça ne fait que hurler de partout. Alors que sur scène, genre vraiment, The Vamps, ils ont une énergie, les chansons sont encore plus rock que sur leur album, enfin j'adore. Mais la communauté m'a déçue. Voilà. Et donc j'espère que quand je dis tout ça, je me trompe, que dans les commentaires vous allez me dire mais non Anaïs, on n'est pas du tout comme ça, nous, Vampette, voilà. Mm. Bref, toujours est-il que si un jour je veux les revoir à nouveau, chose que du coup je sais pas, parce que j'ai beau les kiffer de ouf, je sais pas si j'aurais envie de me foutre dans cette ambiance. Bad Omens, il y a aucun problème. Dès qu'ils annoncent la prochaine tournée, je vous jure, je reprends des places parce que j'ai vraiment trop kiffé. En gros, c'était cool, mais j'ai pas kiffé l'ambiance des vampettes qui hurlent tout le temps. Voilà, ça c'est non. C'est surtout qu'on a toutes grandi avec ce groupe-là, on a plus 15 ans, on a maintenant... On avait toutes, je pense, entre 20 et 25 ans. J'en ai vu des plus vieilles et des plus jeunes que nous. Si je veux les revoir en concert, je prendrai premier balcon sur le côté. Voilà, comme ça je serai proche de la scène. Alors oui, je serai sur le côté, mais je m'en fous parce que pour Bad Omens, j'étais sur le côté et j'ai super bien vu. Et j'étais proche, donc parfait. Parce qu'en plus, premier balcon, je pense que j'aurais laissé cet extrait-là, mais je pourrais potentiellement récupérer une baguette de Tristan. Voilà, parce que Bradley a réussi à la balancer sur le premier balcon. Bref, là, c'est le moment où je vous montre mes achats, parce que ce vlog finit en haul, parce que j'ai... Bah, vous voyez quoi, j'ai un peu craqué mon slip. Je commence avec ce que j'ai pris au merch. Voilà, j'ai pris le programme. Donc ça, c'était 10 €. Voilà. Alors tout est en anglais, bien sûr.
Ça me fera travailler mon anglais, c'est cool. Donc ouais, ça retrace les 10 ans et tout, je trouvais ça, enfin bref. J'ai pris le t-shirt de la tournée, voilà. Donc comme pour Bad Omen, sauf que bah là c'est The Vamps. Et donc là vous avez toutes les dates. Je pense que je suis la seule vampette qui l'a pris samedi soir. J'ai pris la collection d'Anticerne que Tristan il a sorti avec la marque Homme, voilà. Ça c'était 30 balles. Hein. Vous avez 3 teintes d'Anticerne. Concrètement, lui ce sera bon pour moi, celui-là pas trop, et celui-là je m'en servirai pour faire du contouring. J'ai pris les petits bracelets comme ça. Magnifique. Donc vous avez différentes couleurs, et en gros, donc il y en a 2 pour les 10 ans, et les 3 autres en fait, c'est tous les différents logos qu'ils ont eu. Voilà, donc le tout premier, le deuxième, le troisième et là celui qu'ils ont actuellement. Nous avons été au Sephora des Champs-Élysées. Du coup pour les produits Rem Beauty, donc j'ai pris... Après je vais les montrer vite fait parce que là le vlog il va déjà être super long et je pense que je vous ferai une vidéo dédiée. Donc j'ai pris 2 fards à paupières liquides, donc j'ai pris ces teintes là. Ensuite un petit fard à paupières en pot là, en gelée. Et j'ai pris le dernier. Et donc c'est là où intervient la vendeuse Sephora relou. Que j'ai pas compris mais c'est pas grave. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je travaille maintenant en parfumerie. Alors pas pour Sephora, pour une autre. Donc dans mon boulot, quand il y a une référence qui n'est plus dispo, bah on remet le testeur dans les tiroirs pour pas que la prochaine cliente arrive et soit déçue. Jusque là on est d'accord. Donc, machinalement, comme j'ai pris le dernier touch, j'ai remis le pot de testeur dans le tiroir, comme j'aurais fait au boulot. Et du coup, la vendeuse l'a ressorti, l'a remis en rayon. Je lui dis, bah pourquoi vous faites ça en fait? Parce que moi, dans mon boulot, on fait pas ça. Parce que la cliente derrière, elle va être déçue en fait. Parce que je suis désolée, mais aux Champs-Élysées, t'as pas que ça à faire de commander. Il y a tellement de monde que... Il y a pas ton produit, tu vas pas te faire chier à commander avec ta Sephorette, ok? Bref. Et elle m'a agacée. Elle m'a dit non mais à Sephora on laisse pas tout dans les linéaires, patati patata. Bah c'est bien, en attendant la prochaine cliente elle va être ultra déçue. Elle va pas être contente du tout. Bref, écoutez Sephora vous faites ce que vous voulez mais je trouve pas ça cool pour les prochaines clientes. Mais bref. J'ai pris la crème pour le contour des yeux. Parce que ça en fait Marion Camélion elle en a fait tellement tout un éloge que je me suis dit il faut que je teste. Et enfin, j'ai pris l'highlighter vert. Ensuite, parce que je suis une cliente très naïve, très facile. Voilà, bref, pas chiante du tout. Il y avait l'animatrice Gucci. Elle m'a dit « Ah, bah est-ce que vous connaissez ce produit-là ?» Je dis « Bah non, vous voulez qu'on l'essaye ?» Bah oui, elle me fait tester et bah voilà, j'ai acheté. Est-ce que j'ai besoin d'un mascara? Bah non, parce que vu tout ce que j'ai dans ma collection, j'en ai pas besoin. Parce que vous savez, les cadeaux à Yves Rocher, c'est toujours des mascaras en général. Plus ces autres que j'ai eu dans d'autres trucs. Enfin, là, sans déconner, j'ai du mascara pour 10 ans. Parce que je sais pas comment vous faites pour les utiliser vite, mais moi je ne les utilise pas vite du tout. Et enfin, dernier produit, ça je ne savais pas que c'était encore vendu à Sephora, parce que ça fait quand même plusieurs années que c'est sorti. Et du coup, je savais pas que c'était encore dispo. Voilà. Donc Norvina c'est la ligne chez Anastasia, la ligne vraiment colorée intéressante, d'accord? Parce que moi les autres de chez Anastasia j'en ai rien à péter, mais alors les Norvina, je trouve ça intéressant. Voilà, admirez cette beauté. Nous passons au Galeries Lafayette. Avant de vous montrer l'achat un peu trop ouf, je vais vous montrer ça. C'est une marque que j'ai connue sur Instagram, d'accord? Et la toute première personne qu'on avait parlé, c'était sur TikTok, une personne qui avait pas mal de soucis intimes. Si vous avez vu ma vidéo sur la contraception, vous savez que depuis 3 ans maintenant, j'ai beaucoup de soucis. Voilà, j'ai souvent des irritations, ça me démange. J'ai souvent des mycoses à répétition, enfin bref. Et pourtant, j'ai fait même le traitement par voie orale, ça finit toujours par revenir. Bref, un enfer. Quand Clemity Jane elle avait sorti
C'est cosmétique avec la marque de sextoy Goliath. J'avais acheté le baume. Impeccable. Ça apaise les irritations. Sauf que, bah, ça a été discontinué et ça n'existe plus. Et donc après, bah, je m'étais dit, bon, bah, c'est super, le jour où j'aurai plus mon baume Clemity, bah, je l'ai un peu dans le cul, justement, c'est le cas de le dire. Et à Angers, vous savez, à la boutique Secourable, la Secourable, pardon, j'avais acheté un petit baume. Alors, c'était pas spécifié pour cet endroit-là, mais il n'y avait pas de contre-indication. Donc, je m'en sers pour cet endroit-là et ça m'apaise de ouf. Mais, une fois que j'en ai plus, bah, je vais pas retourner à Angers, quoi. Enfin, j'aimerais bien, mais bref. Et donc, cette marque-là, je la suis sur Instagram. Et donc, quand j'ai vu que c'était dispo aux galeries et en petit format, je me suis dit, c'est le moment de tester. Voilà, donc j'ai pris le baume. En gros, c'est comme le baume de Clemity Jane, hein, mais en mieux, parce que ma copine qui l'a testé m'a dit que c'était super bien. Et j'ai pris celui-là aussi. Voilà, donc c'est spécialité pour... Enfin, c'est spécial pour... voilà, hein. Ça, c'est pour la vulve. Voilà. Bref, trop cool. Donc, je testerai, puis je vous dirai sur Instagram si c'est bien ou pas. Ensuite, nous passons à l'achat, voilà. Oui, vous voyez, je retarde parce que... Bon. Bref, vu le sac, vous vous doutez bien que c'est pas un petit truc. Voilà. Tadam! Oui, j'ai craqué. Et alors là, c'est soit vous aimez, soit vous détestez. La plupart des gens autour de moi détestent. Moi, je l'ai vu, j'ai craqué dessus. Comme dirait ma collègue, en fait, t'es une acheteuse compulsive. Un peu, oui. Bref, voici la beauté en question. Alors là, comme ça, à l'écran, vous vous dites, ouais, c'est tout doux. Non, que nenni, ce n'est pas tout doux. C'est, vous voyez, une texture un peu rêche. Je sais pas en quelle matière c'est. C'est un peu genre comme de la paille tressée, mais... Bref. Je l'ai vu sur le présentoir, j'ai craqué. Sachez que c'était le moins cher dans cette taille-là. Voilà. Après, c'est un sac pour sortir et on peut pas mettre grand chose dedans. Donc là, vous avez la lanière et juste un petit truc de protection. Mais voilà. Voilà, voilà. Après, là, concrètement, c'est un sac où, en gros, le jour où j'en veux plus, bah, je le revends et je pense que normalement, je pourrais le revendre plus cher que je l'ai acheté. Voilà, donc c'est un investissement en soi. C'est tout pour le haul, ça fait beaucoup. Le vlog va durer hyper longtemps. Écoutez, moi j'aime les vidéos longues, mais c'est pas le cas de tout le monde. Au pire, vous la regarderez en 3 fois, c'est pas grave. Voilà. Et aussi, j'ai pas du tout parlé de l'hôtel, mais c'était fabuleux. Vraiment, le Mercure dans le 17e, là, Arc de Triomphe, étoile. Aux petits oignons, vraiment ma passion. Accueil génial. Là, contrairement à l'Ibis dans le 18e, on t'explique bien. Les trucs comme ce que j'ai connu quand je travaillais dans un hôtel 4 étoiles. Voilà, bref, les trucs normaux, que logiques. Et du coup, j'avais demandé le petit déj en chambre parce que... bah ça, j'en ai pas encore trop parlé sur les réseaux. Aller à un concert avec des milliers de personnes autour de moi, j'en ai rien à foutre. Aller au resto, je ne peux pas, d'accord? Ça m'angoisse. Je fais des crises d'angoisse, de panique, de tout ce que vous voulez. Ça me coupe l'appétit, je ne peux pas manger. Mais aller en concert avec des milliers de gens, j'en ai rien à foutre. Mais les restos, je ne peux pas. Bref, donc j'ai demandé le petit déj en chambre parce que sinon je n'aurais pas pu manger concrètement. Voilà, et donc les personnes qui ont préparé le petit déj étaient vraiment fabuleuses. Mais parfait. Enfin bref, si j'ai à nouveau un concert salle Playel, bah j'irai à cet hôtel-là. Voilà, parce que j'ai beaucoup trop kiffé. Alors après, oui, c'est un 4 étoiles, c'est un certain coût. Moi, ça ne m'a pas choqué. Résumé, du coup, de ce week-end à Paris. J'ai vu mon groupe préféré, on a fêté les 10 ans de ce groupe. J'ai pas aimé l'ambiance des vampires parce que ça hurle de partout, mais j'étais trop contente de les voir en vrai. J'ai passé un super moment dans cet hôtel 4 étoiles. J'ai dépensé beaucoup trop de moula. C'était beaucoup trop cool, mais bref, j'ai kiffé ma vie et je ne vis pas pour le travail, je vis pour le plaisir. Voilà, parce que je suis pas là pour chômer toute ma vie en fait, faut que je profite avant de canner comme une merde. Donc voilà, je profite tant que je peux profiter.
Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Je sais pas quel concert j'irai voir la prochaine fois parce que je ne sais pas quel artiste reviendra à Paris. Bref, je ferai d'autres concerts, c'est sûr. Et voilà. Donc encore une fois, j'espère que vous avez kiffé ce vlog et ce haul. Si vous avez été au concert, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et merci aux Vampires sur TikTok du premier, deuxième, troisième rang qu'on fait des TikTok parce que j'étais contente de voir Bradley de près, du coup, à travers un écran, mais de près quand même. Et voilà. Bref, j'ai kiffé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera pas un vlog du coup, ce sera sûrement un crash test make-up parce que ça fait longtemps du coup, ou un autre truc miniature action. Bref, je verrai. Je vous fais des bisous, à bientôt. Et voilà, abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Bye, cette vidéo est beaucoup trop longue.